Bonjour et bienvenue ici à Pop-Up, le salon de la FNTP destiné aux jeunes. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Arnaud Charpentier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de secteur chez Eurovia. C'est ça. Et j'ai envie de commencer par une question toute bête. L'activité se porte plutôt bien, mais quelle stratégie vous avez mis en place pour trouver de nouveaux collaborateurs? Parce que l'on sait que dans vos métiers, on recrute et on a du mal à trouver des gens, du personnel, des jeunes. Comment vous faites-vous? Donc oui, effectivement, notre activité se porte plutôt bien. Aujourd'hui, chez Eurovia, il y a 3 critères prépondérants pour le recrutement. Le premier, c'est nos relations avec les écoles. On a beaucoup de relations avec les écoles, on va à leur rencontre. Le deuxième, c'est par l'intermédiaire des opportunités de stage que l'on propose. Beaucoup de stages, quel que soit le niveau scolaire. Et le troisième sujet, on peut dire que c'est ce qui concerne toute l'insertion sociale par l'intermédiaire des clauses avec Toulouse Métropole, où l'idée c'est d'aider les gens qui ont des parcours avec des accidents, on va dire ça comme ça, de leur offrir une formation qualifiante et puis pourquoi pas à terme de pouvoir les embaucher. Alors justement, aujourd'hui vous êtes ici, place du Capitole à Toulouse pour Pop-Up, qui est un événement qui est destiné en particulier à ces jeunes, pour leur donner envie de rejoindre les TP, pour les séduire aussi, parce que les TP ont quand même une image particulière. Est-ce que vous pensez que Pop-Up peut changer cette image? Et surtout, pourquoi vous avez accepté d'être ici aujourd'hui? Alors oui, on pense que Pop-Up peut changer cette image. Aujourd'hui, nous, on considère que Pop-Up, ça doit être un véritable lieu de découverte du métier des travaux publics. Notre souhait, c'est d'avoir de vrais échanges entre les professionnels et le public. Pop-Up doit permettre d'apporter une autre vision différente de notre métier. Les travaux publics sont en perpétuelle évolution. Les innovations technologiques, la réalité virtuelle, excusez-moi, les casques à réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ceci fait partie de notre quotidien en fait. Et c'est vrai que les jeunes sont très sensibles à ce genre, genre de choses. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes qui sont là pour les motiver à vous rejoindre? On pourrait parler de ce sujet-là pendant des heures. Ce qu'on peut dire, c'est que ici, chaque chantier, c'est une aventure, quoi, une relation humaine, un sentiment d'espace et de liberté. On travaille en équipe, on a la sensation d'appartenir à un groupe. La notion d'humain fait partie vraiment de notre ADN. En plus, dans le respect de l'environnement, nous bâtissons des ouvrages qui durent et on a le sentiment d'inscrire quelque chose dans la mémoire de l'homme et dans la mobilité. Nous évoluons avec les nouvelles technologies et ça fait vraiment partie de notre ADN. Ce qu'on peut dire pour finir là-dessus, c'est que le secteur des travaux publics, c'est un véritable ascenseur social. Si on a l'envie, si on a la motivation, il y a des vraies opportunités et on n'a pas besoin d'être énormément diplômé pour pouvoir réussir dans notre métier, aussi bien en termes de hiérarchie que de salaire. Alors Eurovia est présent dans le pôle incubateur juste à côté, où il y a des démonstrations d'innovation. Vous êtes venu présenter des innovations. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous êtes venu nous présenter et présenter aux jeunes notamment? Donc Eurovia est venu présenter 3 innovations. La première s'appelle Power Road. La deuxième, c'est la route 100% recyclée. Et la troisième, ça concerne le casque virtuel. Power Road, donc Eurovia a ajouté une nouvelle fonction à la route, la production d'énergie thermique. L'idée, c'est qu'à partir on capte les rayons du soleil, on récupère cette énergie via des pompes à chaleur et cette énergie peut être stockée. L'autre idée, toute simple, la route 100% recyclée, on déconstruit une route et on la reconstruit, quel que soit le trafic. On la reconstruit avec les mêmes matériaux en apportant très peu de matériaux supplémentaires. Et pour finir, notre centre de recherche à Bordeaux travaille sur un casque à réalité virtuelle. J'en ai vu des casques à réalité virtuelle et je peux dire que les jeunes, ils adorent. J'imagine aussi. Ils adorent. Alors un mot maintenant à destination peut-être plus particulièrement de vos clients, maîtres d'ouvrage publics. Et s'agissant de l'innovation, à eux, vous avez envie de leur dire quoi? En fait, on ne peut rien faire sans nos maîtres d'ouvrage. Nous, pour pouvoir innover, on a besoin d'un terrain de jeu en quelque sorte. Le terrain de jeu, il leur appartient pour pouvoir réaliser des tests. Sans eux, sans leur volonté, l'innovation ne peut pas exister. Donc c'est vraiment une histoire d'équipe. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ici avec nous et on vous laisse rejoindre l'incubateur et vos innovations. À très bientôt, au revoir.